travaillons la terre. Pamroralo, nourrissons le monde. Pamroralo, travaillons la terre. Depuis des années 80, le Cameroun, grâce à son économie la plus diversifiée d'Afrique centrale, est compté parmi les pays africains les plus prospères du point de vue économique. Le standard de vie des populations est acceptable. Nous sommes à l'ère du café, du cacao et du pétrole. Année 1985, une grave crise économique débute avec la chute des prix des matières premières si haut citées. S'ensuit une forte récession économique sanctionnée par la dévaluation du franc CFA en 1994. La courbe du chômage s'accentue, le sous-emploi gagne du terrain. Une enquête de l'Institut national des statistiques note à l'époque que près de 70% des travailleurs gagnent moins que le salaire minimum, soit 28 300 francs CFA. Le gouvernement entreprend des mesures de relance économique et réalise avec l'appui des bailleurs de fonds des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel. L'État lance dans la longue liste de ses projets l'intensification de la formation professionnelle. L'un des secteurs les plus visés est le domaine agricole, considéré à juste titre comme le pilier de l'économie. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans ses sorties, ne cesse d'encourager les compatriotes à s'intéresser à ce secteur plein d'avenir. Mais une préoccupation majeure se pose. De quels outils disposent ces populations pour relever les défis qui les interpellent? L'urgence des formations professionnelles est alors posée. Comme pour répondre à cet appel, dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans la ville de Tchang, un centre de formation ouvrira plus tard ses portes. Il est l'œuvre d'un jeune Camerounais revenu d'Europe pour servir son pays. Ghislain Victor Kenlifak, c'est son nom. On n'a jamais assez pour de nos autres. Et c'est même ce qui m'a motivé à quitter l'Europe pour ici. Parce que comme je le disais souvent, j'avais tout le temps des sollicitations, oh, envoie-nous un peu d'argent, où on souffre, où on a des problèmes. Je me suis dit à un moment donné, avec l'ouverture d'esprit que j'ai eue là-bas, pourquoi ne pas rentrer, mettre sur pied ce projet et avoir pour seule motivation de faire que les gens sortent de l'ignorance. Parce qu'on est en difficulté, on souffre par ignorance. C'est mon petite expérience. Et en mettant sur pied ce projet, je me suis dit, si déjà je pense à l'aspect financier en disant, payez-moi pour ce que je vous apporte, les gens ne comprendraient pas parce que tout le monde demande à payer pour se former ou ceci. Non, je me suis dit non, ma petite contribution pour le développement de mon pays, de mon département, c'était d'apporter ma petite expérience, c'était de mettre sur pied ce centre de formation avec mes petites possibilités. Centre de formation aux métiers agro-pastoraux du Cameroun, CEFAC, est la dénomination de cette école qui voit le jour en 2017 dans la ville de Tchang. Parmi la multitude d'autres établissements du genre qui sont comptés à travers le pays, le CEFAC va très vite marquer sa singularité. C'est même une expérience que je pense qui sera très utile pour notre développement. Surtout dans un pays comme le nôtre qui est encore très en difficulté, qu'on nomme même pays pauvre, très endetté. Moi je me suis dit, il faut commencer par la base, c'est-à-dire le manger. Après avoir mangé, on peut chercher à mieux se soigner, mieux se vêtir. Les basiques pour sortir déjà du sous-développement. Et le CEFAC vient donc appuyer cette idée-là. C'est-à-dire que donner la possibilité aux gens d'avoir une notion de base pour pouvoir se lancer dans ces activités qui, à mon humble avis, sont accessibles à tous, à toutes les couches sociales, que ce soit les chômeurs, que ce soit les fonctionnaires qui veulent joindre les deux bouts, que ce soit ceux qui ont même la vocation de devenir fermiers ou agriculteurs, etc. Donc le CEFAC s'est donné pour ambition de partager l'expérience du promoteur que je suis avec ceux qui m'accompagnent dans ce projet-là, pour que déjà les gens prennent goût. Le CEFAC est en effet un tout. Les apprenants reçoivent les enseignements dans diverses filières choisies en fonction des réalités socio-économiques du pays, de la pisciculture, la porciculture, entre autres. Au CEFAC, on fait et l'agriculture, et la porciculture, et la cuniculture, et la pisciculture. Et voilà, nous faisons un peu tout ça. Et ici, dans ces sites-là, on a la possibilité d'expérimenter les espèces de plantains aussi, bananes plantains. Parce que la combinaison de l'agriculture et l'élevage, c'est ça qui est l'idéal pour réussir un projet dans ce domaine. Parce que les fientes de porc, contrairement à ce que les gens pensent, c'est ça qui est le ferment idéal pour développer les plantains. Et ici, on essaie de pratiquer ça. Quand les apprenants arrivent, on leur fait toucher du doigt. Le principe des enseignements ici est connu. 30% de théorie et 70% de pratique.
étendue sur une durée de 2 mois. 3 ans après le lancement, l'évaluation faite du centre est prometteuse. Pour un projet qui n'a que 3 ans d'âge, les résultats sont là et vous pouvez faire le tour. Hein. Je peux dire déjà que la satisfaction n'est pas totale, mais nous avons de grands espoirs que ce sera un projet, à mon humble avis, qui sera une innovation très très porteuse pour ce pays. À l'instar de cette ferme de laitue dans le groupement Foreké, le CEFAC dispose de plusieurs autres fermes d'expérimentation qui offrent la possibilité à ses apprenants de mettre en pratique les enseignements reçus. La combinaison idéale est faite entre l'agriculture et l'élevage. Ici, nous faisons l'élevage parental, c'est-à-dire que nous produisons ici des œufs à couver pour mettre en machine et donner des poussins d'un jour que nos apprenants utilisent pour faire la production de poussins de chair. Et nous avons aussi, à l'arrière-moi, comme vous pouvez constater, un petit développement d'élevage porcin, maternité, parce que nos apprenants ont besoin aussi des porcelets pour lancer leur porcherie. Pour ceux qui ont suivi la formation en porc et qui veulent se lancer dans le porc, après la construction, etc., ils ont besoin des porcelets pour lancer. Nous produisons donc ce porcelet-là ici. Et vous avez une pourvenderie qui produit des aliments pour le site. Et évidemment aussi, nous avons un petit champ d'expérimentation en banane plantain. Parce que, comme vous savez bien au CEFAC, on fait et l'agriculture, et la porciculture, et la cuniculture, et la pisciculture. Et voilà, nous faisons un peu tout ça. Et ici, dans ces sites-là, on a la possibilité d'expérimenter les espèces de plantains aussi. Banane plantain. Un apprenant sorti du CEFAC est dès lors prêt à s'installer à son propre compte afin de développer son business. Ceci dit, nous nous lançons sur les traces de quelques anciens promotionnaires du centre en question. Notre première rencontre, c'est avec le jeune Watson Gankin de la 4e promotion. Il s'est lancé dans l'élevage des poulets de chair. Je suis déjà sur le terrain, ça fait plus d'1 an. 1 an puisque j'ai commencé en mars dernier, on peut dire que je suis à 1 an 6 mois. Rien n'a été facile dès le départ, mais on a connu quand même de nombreux succès avec un tas d'échecs. Mais bon, pour ce qui me concerne, pour la petite histoire, pour ma part, je suis titulaire d'un Master 2, un Master 2 en administration des affaires. Déjà, avec la conjoncture et notre pays actuel où le manque d'emploi se fait ressentir un peu de partout, puisqu'après mon diplôme de Master 2, j'ai essayé de postuler partout les entreprises et tout, rien, je n'ai pas pu. J'ai décidé donc de me lancer dans l'entrepreneuriat. Quoi de mieux que de réfléchir alors sur les opportunités, les opportunités qu'on a en face de nous. J'ai dit, c'est marrant, ce que plusieurs ne vont pas savoir, c'est que moi j'ai commencé d'abord à lancer, puisque j'avais cette opportunité-là, ma mère avait un petit poulailler derrière la maison, où j'ai commencé à lancer 100 derrière la maison. J'ai lancé ces 100-là, sans même m'inscrire, sans faire les cours au CEFAC, j'ai réussi à sortir 99 au bout de 45 jours, où j'ai eu un bénéfice de, il faut le dire, 50 000 sur 100, j'ai eu un bénéfice de 50 000. Je me suis dit, si en 2 mois, en 45 jours, j'ai un bénéfice de 50 000, si je lance 1 000, ça me fait un bénéfice de combien? Vous pouvez imaginer. Si je lance 2 000, ça me fait un bénéfice de combien? Je n'ai pas réfléchi 2 fois, j'ai directement couru, puisque j'ai suivi qu'il y avait un monsieur, un promotionnaire qui venait s'installer à Tchang, au nom de Gislain Kelifak. J'ai directement couru dans son école, sans même dire à mes parents, sans même dire à mon entourage. Je suis allé m'inscrire où j'ai commencé le cours, je les ai fait personnellement. Au quotidien, il est accompagné d'un autre ex-apprenant du même centre. Monsieur Paul est un ancien employé de l'université de Tchang, devenu passionné de l'activité agricole grâce au CEFAC. Paul lui va mal. Donc je suis un retraité de l'université de Tchang. Et puis voilà, je me suis reconverti en passant par le CEFAC bien sûr. Tout simplement passionnant. Hein? Donc là maintenant, je reçois les poussins. Je suis à la 6e vague depuis le début. Je suis de la 2e promotion. Donc, NGV, je manque des mots pour le qualifier. Hein. C'est quelqu'un qui a une vision futuriste. Donc, voilà, on reçoit les poussins. Et puis, j'ai commencé par 500. Je suis déjà à 2000. Donc, on va
crescendo. La dame que nous avons également rencontrée dans notre périple prêche elle aussi par l'exemple. Secrétaire principale du CEFAC, elle trouve du temps malgré ses multiples occupations pour se consacrer à son élevage à petite échelle. Nous sommes présentement dans ma petite ferme, si je peux ainsi le dire. C'est la cuisine externe que j'ai transformée pour pouvoir recevoir mes sujets. Bon, cette fois-ci, j'ai pu recevoir 150 sujets. Comme vous pouvez le constater, je suis encore en chauffage. Et moi, j'ai pensé le faire puisque, étant donné que je me suis fait former à la 3e vague de formation, j'ai dit bon, pourquoi pas joindre à la théorie, la pratique. C'est pourquoi j'ai entrepris de malgré mon boulot principal au CEFAC en tant que secrétaire, avait un programme tellement surchargé, ça ne m'a pas empêché d'également avoir comme un boulot secondaire ma petite ferme, comme vous voyez, vous pouvez le constater. Un autre aspect crucial, l'accompagnement financier. Le nerf de la guerre, dit-on. Conscient de ces difficultés, l'administration du CEFAC a dès lors noué un partenariat solide avec une compagnie financière, le CECAF, afin de faciliter la tâche à ses pensionnaires. L'aspect financier qui nous pose de temps en temps problème, parce qu'avec une formation, il faut mettre le projet en route. Et nous avons un partenaire, la CECAF, qui nous a écoutés, qui nous a accompagnés, qui nous accompagne depuis le début de ce projet. Mais nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir au niveau de la compréhension même de ce type de projet, l'accompagnement que peut apporter une structure financière, pour que ça aille dans le sens même du développement de ce projet sans qu'il y ait des écueils en cours de route. Parce que le fonctionnement d'une microfinance ou d'une banque avec les emprunts, c'est différent du fonctionnement d'un projet d'élevage ou d'agriculture qui a besoin du temps, qui a besoin de beaucoup de contours pour que ce projet se mette en route. Au CEFAC, le suivi des projets des apprenants au-delà de la formation constitue une autre préoccupation majeure. Les apprenants ne trouvent pas des mots pour traduire leur satisfaction. Je voudrais dire un mot à NGV. J'admire son courage parce que partir de l'Europe, qui est souvent notre rêve, le rêve camerounais, c'est de se retrouver en Europe. Mais lui, il fait plutôt l'inverse. Il vient s'installer ici. Ça devrait... Les gens devraient s'inspirer de lui pour faire beaucoup de choses, vraiment. Je loue son courage et sa générosité. Parce que j'ai jamais vu un homme au cœur si... Je manque des mots pour le qualifier. Mais je lui dis seulement d'aller de l'avant et Dieu va le bénir pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait pour son département. Ouais. Vraiment. Et surtout aux jeunes, je conseille aux jeunes, d'abord aux gens de tout âge, de venir au CEFAC. Mon témoignage va à l'endroit de Ghislaine Khalifa, qui, on va cesser de le remercier, de lui dire grandement merci pour l'initiative qu'il a prise, puisque voilà, c'est ça, je suis là l'un de ses produits. Depuis, j'ai dit, je suis là depuis 1 an, 8 mois. Rien n'a été facile. Au départ, ça a prospéré, mais tout allait bon train, mais il y a eu un peu de trébuches, les maladies, les problèmes financiers, les problèmes fonctionnels et tout. Il y a aussi eu le corona, on ne peut pas oublier ça, qui nous a touchés, mais on a dit, c'est dans ça qu'on a décidé de s'investir, on y fait, et nous sommes là, on bosse et on a notre dû, quoi. C'est meilleur. L'intégration de toutes les couches sociales au sein du centre de formation situé en plein cœur de la ville de Djon est également l'un des principes sacrés que nourrit son fondateur. C'est de prendre ce projet comme je le leur ai transmis. C'est-à-dire quoi? C'est un effet, ça doit faire effet boule de neige. Ceux qui le reçoivent gratuitement, ils doivent donner gratuitement. Et ils doivent être ceux-là qui sont les ambassadeurs de cette idée auprès de leur communauté. Pour que quand ils se forment, qu'ils aillent aussi apporter la même formation aux autres, pour qu'ensemble on puisse développer cette idée-là. Et collectivement qu'on puisse avoir cet impact nécessaire pour sortir de la misère. C'est-à-dire que créer des emplois, permettre aux gens d'être autonomes financièrement. Et ça va résoudre bien des problèmes que nous avons dans ce pays, mon humble avis. Le CEFAC, qui livre sa 11e promotion en ce mois d'octobre 2020, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'accompagnement des pouvoirs publics est un vif souhait du promoteur, président du groupe NGV Trading Company. Toutefois, le message de Viton Khalifa
à la jeunesse et aux autres couches sociales est clair. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas que ceux qui savent écrire qui viennent au CEFAC, il y a des non-voyants qui ont été formés, il y a même des gens qu'on peut dire illettrés qui ne savent pas écrire, mais qui pour nous peuvent, avec le bout des doigts, faire des merveilles. Donc, juste une lettre de motivation pour ceux qui peuvent, et 5 000 francs de paperasse, parce que vous savez, ça ne manque pas des dossiers, etc. Parce que je tiens à rappeler que nous sommes un centre de formation homologué par le ministère de la Formation et de l'Emploi. Et il y a certaines documentations qu'il faut faire pour que les apprenants soient à jour. Voilà. Donc ce n'est que ça. Donc il n'y a pas de pension, il n'y a pas autre. Peut-être au fur et à mesure, parce qu'ils font des voyages d'études, des voyages pour aller sur des sites comme celui-ci, pour toucher du doigt et faire des petites expérimentations. En ce moment-là, l'apprenant se défend pour payer son transport. Mais question pension scolaire, etc., non, il n'y a rien, c'est gratuit. À bon entendeur, salut. La prochaine promotion du CEFAC connaîtra sa rentrée probablement dès novembre prochain. À chacun de prendre de bonnes décisions pour l'avenir.